Bonsoir et bienvenue dans Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois. Ce soir, nous sommes du côté de Dolon. Vous le voyez sur ces belles images, l'église Saint-Médard, une région riche en patrimoine bâti que nous allons tenter de vous faire découvrir en compagnie de ses habitants. Dans la deuxième partie de l'émission, on retrouvera nos chroniqueurs habituels et notre invité surprise. Voilà, dans l'immédiat, on retrouve Xavier Jamois, le maire de Dolon. Avec Xavier Jamois qui est le maire de Dolon. Bonjour monsieur le maire. Bonjour et merci de nous faire honneur de votre visite. Merci beaucoup. Eh ben, c'est très gentil à vous. C'est l'occasion justement de nous présenter cette commune charmante au demeurant. Oui, une commune charmante, à la fois très vivante. C'est une commune qui vit bien actuellement. Les gens qui habitent ici à Dolon travaillent sur Dolon. Il y a des entreprises, vous l'avez dit, il y a des commerces, mais peut-être aussi aux alentours. Tel Baillet, la Socopa, etc. quoi. Donc ils font des déplacements effectivement pour leur travail. Comme c'est toujours le cas dans cette émission, on parle justement des réalisations qui ont été entreprises par l'équipe dirigeante, l'équipe municipale, puisque c'est un travail d'équipe aussi. On a refait intégralement l'enfouissement des réseaux, réfection des eaux. On a également fait un parking à l'école pour sécuriser les enfants, pour qu'ils n'arrivent plus dans la grande rue, et qu'il y ait de la place pour tout le monde pour se stationner, sans se stationner sur les trottoirs ou sur la route. Avec un éclairage ad hoc, on va dire, un éclairage des temps modernes, puisque dans un souci d'économie, là aussi, vous avez fait de nombreux travaux. Lors du mandat de M. Fouquet, il avait commencé par faire quelques rues. Et nous, on s'est évertué à finir. On ne l'a pas dit, mais Dolon est un village d'avenir, paraît-il. C'est un village d'avenir. Bon, on a été labellisé pour ça. Et on va travailler en ce sens-là. Parce que le but pour un maire tel que moi et un conseil municipal, c'est de penser avant tout aux habitants. Moi, je suis un maire de cœur, donc effectivement, c'est pas un parti, mais c'est hyper important pour moi. Vous avez la chance d'avoir de nombreux commerces. On a une supérette, on a 2 coiffeurs, on a la pharmacie, ça c'est important, la pharmacie. On a santé sur place, c'est un bâtiment de soins. Le Scorpio, on a également le Vival, un taxi et un bureau ambulance. Parmi les petites originalités, on peut parler de cette piscine qui date de près d'un siècle peut-être, puisque je crois que c'est la 3e plus vieille piscine dans le département. Ouais, on en est fiers à Dolon. Ouais, c'est effectivement la 3e piscine de Sarthe. Elle a été construite en 1947. Elle a une grosse particularité et c'est pour ça que pour les Dolonnais, ça a une importance capitale et c'est encore une histoire de cœur. Elle a été bâtie en fait par nos anciens. Et ils l'ont fait à la main, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais, au départ, elle n'appartenait pas à la commune, ils l'ont creusée à la main, ils s'en sont occupés des années. La jeunesse, c'est forcément l'avenir tout court, et l'avenir aussi à Dolon. C'est la raison pour laquelle vous avez souhaité faire un conseil municipal des jeunes ? Ouais, ça me tenait aussi à cœur, ça tenait à cœur au conseil municipal, pour donner la parole aux jeunes. C'est important dans un village. Bon, un dernier mot peut-être sur le sport en général, parce qu'il n'y a pas que le football dans la vie, il y a d'autres disciplines également à Dolon. On a le twirling qui amène beaucoup de monde. On a également la gym pour enfants, on a également de la gym pour adultes, la gymnastique volontaire. Et par ailleurs, on a aussi du badminton. Eh bien, merci Monsieur Jamois, on va se retrouver tout à l'heure pour le mot de la fin de cette émission consacrée, vous l'avez compris, aujourd'hui à Dolon. D'ici là, on va partir à la rencontre des habitants de Dolon. Restez avec nous. Nous sommes au musée de la musique mécanique à Dolon, dans un endroit historique, on peut dire, parce qu'il existe depuis combien d'années, Benjamin ? Alors 1995 pour le premier achat des bâtiments par Philippe Corbin, qui est à l'initiative de ce musée. C'est un peu lui, le personnage historique aussi de ce musée. Donc 1995 pour l'achat des bâtiments et la création du musée en soi, ce qui était une ancienne épicerie, salle de bal, comme cela se faisait auparavant. Et pour la petite histoire, pourquoi ce monsieur Corbin a-t-il créé ce musée ? Était-il lui-même un musicien ? C'est une passion qui lui vient d'un cadeau qui lui a été fait par son arrière-grand-mère, qui était un petit objet, un petit orgue mécanique qui venait de l'exposition universelle de Paris de 1900, que l'on montre pendant la visite, qui est toujours en état de fonctionnement. Et le déclic de cette folie, parce que c'est un peu une folie d'avoir une collection pareille, lui vient de cet objet. Alors qu'est-ce qu'on trouve ici ? Racontez-nous les principaux objets, les principaux instruments de musique.
Alors, on va retrouver tout ce qui peut concerner la musique des tricheurs. Je l'appelle souvent comme ça, la musique qui marche toute seule. Ça va des pianos, les limonaires, les orgues de manège, les petites boîtes à musique, comme les très belles boîtes à musique bourgeoises du début du XXe siècle. Voilà l'ensemble de la collection qu'on peut vous montrer. Je crois que c'est plus de 70 objets qui sont montrés pendant la visite à peu près, qui sont tous en état de fonctionnement. Pas un objet du musée ne fonctionne pas, sinon il serait à la cave en réparation. Et d'où proviennent tous ces objets? C'est quoi? Ce sont des dons? Ce sont des acquisitions que vous faites? C'est issu d'achats, de dons, d'échanges, de réparations, de restaurations sur plus de 40 ans d'une vie, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui encore vous trouvez des perles justement? Est-ce qu'on vous propose de façon sporadique encore des objets rares? Alors régulièrement effectivement des dons nous parviennent. Le dernier est un très très beau don. C'est un piano mécanique accordéon aussi, un accordéon jazz band pour être précis, qui est un prototype. Donc c'est un exemplaire unique. Et ça c'est un don qui nous a été fait. On est très fiers d'avoir ce type d'objet au musée de la musique mécanique. Alors Benjamin, pour ceux qui souhaiteraient venir s'y rendre, donc visiter ce superbe musée, comment ça se passe? C'est ouvert toute l'année? Alors, le musée est ouvert de février à décembre. On a une période de fermeture en janvier qui nous permet de restaurer les instruments. Donc, tous les dimanches de 14h30 à 18h. Les samedis des vacances scolaires, les jours fériés. En semaine, sur réservation. Donc, vous pouvez appeler et on vous rajoute des créneaux pour que vous puissiez le visiter. Notre objectif, c'est quand même que le plus grand nombre puisse profiter de cet endroit. Vous organisez aussi de temps en temps des spectacles? Alors oui, on a un président qui est très actif à ce niveau-là, qui permet au musée de vivre en termes aussi associatifs. Donc il y a de nombreux concerts, à peu près 2 par mois, des expositions à l'étage d'artistes locaux ou autres. Voilà, il y a vraiment une vie très importante autour aussi du musée pour en faire un lieu de vie et un lieu de culture, bien évidemment. Alors vous l'avez dit, autour du président M. Fouquet, c'est combien de personnes de l'association qui veillent au bon fonctionnement de ce lieu saint? Alors, comme pour toute association, je vous dirais pas assez. Il y a un noyau de 4-5 bénévoles vraiment très très importants qui permettent de faire vivre ce musée, qui permet aussi de rémunérer les guides, ce qui est plutôt mine de rien assez important. Donc c'est un travail assez fou, c'est un travail difficile, c'est souvent un travail ingrat, mais le résultat est là, ils peuvent en être fiers. Mais c'est un travail de passionné avant tout. C'est un travail de passionné, c'est un travail passionnant. Ouais. Merci Benjamin. Avec Josiane Bouchin, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association? Oui, bien sûr. Génération Mouvement est très importante à Dolon. Elle a été créée en 1974 et elle réunit des aînés mais aussi des plus jeunes et elles ont la possibilité de faire les activités qu'elles le souhaitent à leur goût. Et c'est très apprécié des adhérents. Bon, dernière question, vous venez de fêter les 50 ans d'existence de l'association. Quels sont les projets pour 2025? Y aura-t-il des nouveautés? Ah, bien sûr, on essaye toujours. Déjà, une commune va nous rejoindre dans nos activités. Et puis, on a déjà préparé le plan, par exemple, pour les voyages. Il y a un voyage qui est prévu en Norvège. On va bien s'amuser. Et après, pour l'instant, le reste n'est pas encore défini. Mais il y aura un loto. Enfin, il y aura tout le monde se réunit et le midi, on mange ensemble et c'était sympa. Bon, merci Josiane. Toujours dans le domaine de l'association, Famille Solidaire, avec son vice-président Marc Fouquet, qui est également le président du musée ici. Bonjour. L'association du musée, oui, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter, vous aussi, Famille Solidaire? Famille Solidaire, c'est issu de l'ancienne association Famille Rurale de la Sarthe. Ça a été créé dans les années 50 à Dolon, après la guerre, et donc on maintient cette association-là parce que historiquement elle est implantée depuis longtemps. On a des activités variées qui vont de la couture à la tapisserie, au badminton, et puis au Scrabble, etc. Et puis en plus on essaie d'organiser des manifestations dans le cadre de la commune, quoi. Et c'est ouvert aux gens de quel âge? C'est ouvert à tous les âges parce qu'on a de la gymnastique pour enfants qui commence à 6 ans. Donc c'est ouvert à tous les âges, jusqu'à la tapisserie, donc les personnes plus âgées, la peinture aussi. Donc, combien de personnes alors? On a une 60aine de familles. Donc on organise aussi du théâtre pour un peu faire venir de la culture et puis aussi avoir un peu d'argent parce qu'il faut qu'on tourne. Donc notre cotise est très, très faible, on est à 20-25 € par famille, donc c'est sympa quoi, on essaie d'être solidaire en tout cas. Merci Marc.
On retrouve Christelle Bezard ici au gymnase de Dolon pour parler d'une discipline sportive mais aussi historique au club de Dolon-Semur puisqu'il s'agit du twirling bâton. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, on va parler un petit peu d'histoire comme je l'ai dit parce que c'est votre maman qui a longtemps et qui est aujourd'hui encore la présidente de ce club. Donc elle est la présidente depuis un peu plus de 40 ans. C'était pas elle à la base la créatrice, mais elle était déjà dans le club au départ. Donc le club a été créé à Semur-en-Vallon. Au début, comme tout le monde, un peu les majorettes, le bâton, les bottes, les tenues. On est vite passé au twirling. Donc ça a évolué avec les compétitions. On est donc venu s'entraîner au gymnase de Dolon. Les goélettes semuroises, qui étaient devenues le twirling semurois, est devenu le twirling Dolon-Semur TDS. Combien d'adhérents on peut dire ici au club de Dolon-Semur? Alors en twirling cette année on a 37 twirleurs, ça commence à 6 ans le twirling. Que des filles? Eh oui, chez nous que des filles, même si le twirling est effectivement un sport mixte. On a un coach au niveau national qui vient régulièrement de Mulsanne nous entraîner et lui c'est un garçon. Donc on a 37 twirleurs cette année, je vous disais de 6 à 22 ans. Et on a une section éveil, donc l'éveil c'est pas du twirling, c'est de l'éveil à la motricité, gym, danse et aux engins en général. Donc pour les enfants de 4 et 5 ans, et là on a 5 éveils en fait. Je crois savoir que vous avez une championne parmi toutes vos élèves. Bon, on a beaucoup d'élèves qui travaillent bien. Oui, on a en particulier effectivement Norine. Elle est en catégorie Grand Prix en individuel, c'est la catégorie la plus haute. Elle s'est sélectionnée en super finale où on retrouve en fait les meilleurs de la fédération. C'est une finale mixte et lors de la finale, elle a fait une bonne prestation et avec une note de 18,5 sur 20, elle a fini 3e en fait. Donc effectivement, elle a de bons résultats, mais on en a d'autres également. On a Axel qui est plus jeune, qui commence, qui a fait pour la première fois un individuel cette année et qui s'est classé 2e en Coupe nationale. On a eu un duo qui a eu un titre régional aussi, Norine avec sa sœur Maëva. On a des petites qui ont été 4e au régional, notre catégorie poussine. Donc on essaie en fait de faire travailler tout le monde et d'avoir les meilleurs résultats possibles. Sans rentrer dans la technique, qu'est-ce qui a changé en 20 ans par exemple dans le twirling? Beaucoup plus de gymnastique, la technique du bâton également évolue. C'est un sport très proche de la GRS en fait. À la place des massues et du ballon, on a le bâton de twirling, bâton de majorette. Donc c'est un sport technique, mais aussi artistique. Il y a une musique et il faut raconter une histoire et faire passer des émotions en fait sur cette musique. Bon, pour ceux qui souhaiteraient vous voir, alors en 2025, vous produirez peut-être ici, forcément à Dolon, mais aussi dans le département de la Sarthe. Le régional est organisé par Sablé-sur-Sarthe le 8 et 9 février. Donc bien sûr, vous serez les bienvenus pour venir découvrir ce sport ou pour ceux qui le connaissent déjà, revoir un petit peu nos twirleurs et venir les encourager surtout. Merci Christelle. On arrive au terme de cette émission consacrée à Dolon. On va retrouver d'ailleurs pour le mot de la fin Monsieur Jamois avec Monsieur Jamois, un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, c'est celui des agriculteurs, puisqu'on sait qu'ici il y a encore pas mal de monde dans les champs. On a effectivement 13 agriculteurs actuellement encore sur notre commune, ce qui est énorme. Donc on essaie de discuter avec eux, de voir, de faire. Rien n'est facile parce que effectivement nous les maires on est un petit peu démunis. Mais après, on a des agriculteurs qui travaillent et le fait d'en avoir une grande quantité, c'est important pour nous. Agriculteurs et éleveurs, je suppose? Oui, tout à fait. On a un petit peu tout type de produits. On a des maraîchers, des agriculteurs, des éleveurs, voilà, dans tous les domaines. Eh ben, merci, Monsieur Jamois, de nous avoir permis de mieux découvrir Dolon. Mais avec plaisir, c'est moi qui vous remercie d'avoir fait l'honneur, encore une fois, d'être venu sur notre commune. Merci beaucoup. Eh bien, restez avec nous, puisque dans quelques instants, on va retrouver nos chroniqueurs habituels et notre invité surprise. A tout de suite.